retour, je peux embrasser le sol américain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis enfin à Manchester après avoir attendu plus de 950 jours de l'autre côté des douanes. L'attente est terminée, je suis de retour. Pour les aventures d'un Québécois, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter Mélodie Desjardins, qui, dans le fond, c'est elle qui a le site des Modern Francos et qui, dans le fond, fait des textes tout à fait fantastiques. Alors, je te prête le micro. Merci, Luke. I'm Melody from the Modern Francos blog, and I am here in Manchester with Luke Treponnier. It's very exciting for him to be here. We went to Fisher Cats game the other night. That was exciting. I'd never gone before. So I do the Modern Francos blog. It's just telling the stories of Franco-Americans in a creative way in some ways, and just trying to connect with people in Quebec and trying to connect more people in Franco-America. I started Modern Francos in November 2020, and I figured it would just be a good pandemic project, so I started that. And it's really grown a lot since then. I'm really thankful for that, and a lot of people seem to really like it. Two of the articles that have done really well on Modern Francos is the article about the mill girls and the working mothers, and then the one about Evangeline. I think a lot of people have really connected to that. I think a lot of women have really connected to those stories as well. And we love to see it. So yeah, I'm always trying to do a creative twist on everything. So I really like traditional music, traditional costumes, kind of that folklore aspect of cultures. I think that's always so interesting to me, and that's always been really interesting to me. So I try to bring that to Franco-America because I think we're really lacking in that aspect with visual, artistic culture. So I'm just trying to do my part into that and cover history while we're at it, but do a creative twist with it. Fier de vous présenter Timothée Beaulieu, qui est l'investigateur du Poutine Fest. Et alors, j'ai quelques questions, bien sûr, à lui poser. Alors, quand as-tu mangé de la poutine pour la première fois? Sure. La première fois que j'ai mangé de la poutine, c'était à Montréal en 2016. J'ai oublié le nom du restaurant. C'était rue Sainte-Catherine. Alors, finalement, tu as trouvé que la poutine, c'était très bon et tu as décidé de faire un Poutine Fest. C'est pour ça? Sure. A little more of a different response. So, j'ai créé Poutine Fest pour plusieurs raisons. Les Franco-Américains sont, plus connus aux États-Unis. Les personnes de plus de 60 ans ont des traditions, mais les gens ont peu. Le poutine est très populaire et a été créé par Nicholson. C'est un mets qui peut être célèbre pour tous les Franco-Américains. Je l'ai aussi créé pour faire de nouvelles traditions pour les Franco-Américains et pour apprendre aux Américains que la poutine est québécoise. Quand était le premier Poutine Fest? À quel moment tu as fait le premier Poutine Fest? Sure. So the first Poutine Fest was in 2016 in Manchester. Le premier Poutine Fest a eu lieu en 2016 à Manchester. J'ai commencé à y travailler à l'automne 2015. Et à quel moment on va avoir l'occasion d'avoir une prochaine édition du Poutine Fest? So when's the next Poutine Fest? Okay, gotcha. So the next Poutine Fest a eu lieu le 15 octobre 2022. Dernière question, comment tu vois le Poutine Fest dans 5 ou 10 ans, dans le futur? Sure.
Dans 10 ou 5 ans, je vois Putinfest dans de nombreuses villes différentes de la Nouvelle-Angleterre. J'espère que c'est un événement fonctionneront tous ensemble et feront avancer notre culture. Il est temps de grandir. Merci beaucoup. Et voilà.